Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha à l'âge de 6 ans et a consommé son mariage à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire quand elle était pubère? Dans d'autres versions, à l'âge de 9 ans, a consommé son mariage à l'âge de 12 ans. Yani avec Aïcha. C'était un ordre de la part d'Allah pour lui d'épouser Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. As-Siddiqa bint as-Siddiq. Certains ont pris ça comme quelque chose d'affreux, comment le prophète a fait ceci ou a fait cela. À l'époque, c'était une chose qui était très courante et c'était l'âge auquel beaucoup de femmes se mariaient. Même en France. Même en France. Par exemple, Isabelle d'Aragon, fiancée à Philippe III de France dès l'âge de 8 ans. Leur mariage a été célébré quelques années plus tard en 1262. Anne de Kiev, bien qu'on ne connaisse pas son âge exact, certains historiens estiment qu'elle était très jeune, peut-être autour de 9 ou 10 ans, lors de son mariage au roi Henri Ier de France en 1051. Donc, et c'est pas la seule, il y avait aussi Blanche de Castille. Elle a été fiancée au futur Louis VIII, qui était surnommé le Lion, Louis VIII de France à l'âge de 12 ans. Leur mariage a été arrangé dès ses 9 ans. Elle est devenue une figure importante en tant que régente pour son fils, le futur Saint-Louis. Et les reines de France mariées avant l'âge de 18 ans, la fameuse Marie-Antoinette d'Autriche, elle a épousé le futur Louis XVI en 1770 à l'âge de 14 ans. Ce mariage d'ailleurs a renforcé les liens entre la France et l'Autriche. Catherine de Médicis, d'origine italienne, elle a épousé le futur Henri II en 1533, alors qu'elle avait que 14 ans. Anne d'Autriche, elle a épousé Louis XIII en 1615, à 14 ans. Marie Stuart, reine d'Écosse, elle a épousé le dauphin François, qui était de François II, en 1558, à l'âge de 16 ans. Et ce n'était pas seulement en France, même en Angleterre. Isabelle de Valois, elle est devenue reine d'Angleterre en épousant Richard II en 1390 ou 86, je sais plus. Elle était âgée de 6 ans. Elle a épousé le roi dans le cadre d'une alliance avec la France. Et ce mariage, elle l'a fait à l'âge de 6 ans. Marguerite de France, à l'âge de 10 ans. Marguerite de France, elle a été fiancée à Édouard Ier d'Angleterre en 1292. Elle est devenue reine d'Angleterre par ce mariage. Elle s'est mariée à l'âge de 10 ans. Anne de Bohême. Anne de Bohême, elle s'est mariée avec Richard II en 1365. Elle avait, au départ en fait, son engagement à Richard II, il avait des rapports avec elle, etc. Elle avait 10 ans. Et elle s'est mariée avec lui quelques années plus tard. Elle avait même pas 15 ans encore. C'était une chose, c'était ça le mariage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mariages que je viens de vous citer, des reines d'Angleterre, des reines de France, c'était des mariages d'alliance entre des tribus, des peuples, etc. Ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart de ces mariages, c'était des mariages de alliance, etc. Mais la seule qu'il a épousée à cet âge-là, c'était Aïcha radiyallahu anha wa ardaha par rapport à l'ordre d'Allah de l'épouser. Mais c'était une chose fréquente chez les rois de France, les rois d'Angleterre, chez tous les hommes. Il a été envoyé guide pour toute l'humanité. Donc ce n'est pas une chose qui était considérée comme une chose affreuse. Non, c'était ça les traditions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'était ça en France et partout. Les femmes se mariaient très souvent, 9 ans, 10 ans, etc. Pour vous dire, c'est seulement quelques années, c'est avant 1792. L'âge minimum légal pour se marier en France était de 12 ans. La légalité matrimoniale, ce qu'ils appellent ça, c'était l'âge de 12 ans pour les femmes, 14 ans pour les garçons. C'est-à-dire qu'une femme à l'âge de 12 ans pouvait se marier. Pourquoi ils ont mis cette légalité-là? Parce que avant cela, la femme pouvait se marier à l'âge de 10 ans, 11 ans, ce qui était une chose qui arrivait très fréquemment. C'est en 1792, lors de la Révolution française, l'âge minimum légal du mariage, il a été fixé à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons. Là, je vous parle de la France. En 1804, le Code civil de Napoléon. Le Code civil a fixé l'âge minimum du mariage à 15 ans pour les filles, 18 ans pour les garçons. Et c'est seulement en 2006, la loi du 4 avril 2006, que l'âge minimum légal du mariage, il a été harmonisé pour les deux sexes. Et il est devenu fixé à 18 ans pour les filles
et les garçons. Bien sûr, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le procureur, etc. Ou elle peut se marier à l'âge de 15 ans. Mais il reste que la légalité sexuelle en France, c'est 14 ans. À 14 ans en France, la fille peut avoir un rapport sexuel. Donc méfiez-vous de ce que ces menteurs essaient de propager sur le fait que le prophète il a épousé une jeune fille, etc. Vos rois ont épousé des jeunes filles, vos rois de France, vos rois d'Angleterre. C'était ça les lois dans la France. En France, la femme pouvait se marier avant l'âge de 12 ans. Il a fallu jusqu'en 1700, comme je vous l'ai dit, 91 ou 92, pour qu'il y a un minimum d'âge pour la femme qui était l'âge de 12 ans. Mais avant cela, elle se mariait comme elle voulait. Il n'y a pas que cela, wallah, et même, dites-vous que l'islam a vraiment donné toutes les libertés à la femme. L'islam, il a élevé la femme. Je vous donne un simple exemple. Le divorce. Si tu ouvres la Bible, tu vas voir, si tu vas dans le chapitre de Matthieu, paragraphe 5, 31. D'ailleurs, le paragraphe, il s'appelle « Le divorce ». Il est dit, il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Clairement, dans la Bible, il est cité que si ta femme n'a pas fait l'adultère et que tu la divorces, eh bien, si elle se remarie, elle est considérée fornicatrice. Et si toi, tu épouses une femme qui a divorcé pour autre cause que l'adultère, toi aussi tu es un fornicateur et tu es une fornicatrice. Ça, c'est dans la Bible. Il interdit le divorce pour autre raison que l'adultère. C'est-à-dire que ta femme, elle n'est pas heureuse avec toi, etc. Elle n'a pas le droit de demander le divorce. Où est venu le divorce pour la femme? Eh bien, c'est l'islam. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a autorisé à la femme de divorcer avec son mari, même si elle n'a pas commis l'adultère. Le simple fait qu'elle ne soit pas heureuse avec lui, elle peut demander le divorce. Comme il a été rapporté dans un hadith authentique, la femme de Thabit ibn Qais, elle vient vers le prophète, elle dit « Ya Rasulallah, Wallahi la u'ibu ala Thabit din wa la khuluq, walakinni akhsha al-kufr » Ya Rasulallah, je ne reproche pas à Thabit ni sa religion, ni son comportement. Mais, akhsha al-kufr, c'est pas la mécréance, mais voilà, quoi qu'il fasse de bien avec moi, je ne serai jamais reconnaissante, je l'aime pas. Je veux pas rester avec lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a donné comme dot? Elle lui a dit hadiqa. Un morceau de terre. Il lui a dit, rends-lui son morceau de terre, et il a ordonné à Thabit ibn Qais de divorcer cette femme, parce qu'elle ne veut pas être avec lui, elle ne l'aime pas. C'est l'islam qui a donné le premier ce droit à la femme. Dites-vous qu'en France, la femme n'avait pas le droit de divorcer. C'est seulement, alors, le prophète, il y a des siècles en arrière, il a autorisé à la femme de divorcer. Dites-vous qu'en France, c'est seulement après la révolution que en 1792, que la femme elle a le droit de divorcer. C'est la première fois que la femme elle a le droit de demander le divorce, c'est seulement en 1792. C'est-à-dire qu'à partir de 1792, elle pouvait demander le divorce pour n'importe quel autre motif. Incompatibilité d'humeur, ou faute grave, ou quelque chose comme ça. Avant, non. Avant, non, c'est seulement si elle fait l'adultère, son mari la divorce, etc. Mais sinon, elle n'avait pas le droit de demander un divorce. En 1804, le divorce, il est maintenu, mais il est devenu plus restreint et inégal complètement pour la femme. Parce que la loi, elle imposait des conditions plus strictes pour les femmes. Par exemple, elle ne pouvait pas demander le divorce pour adultère du mari que si celui-ci entretenait sa maîtresse au domicile conjugal. Alors que les hommes pouvaient divorcer pour tout adultère de leur épouse. En 1816, le divorce, il est aboli sous la Restauration pour des raisons morales et religieuses. Il supprime toute possibilité de divorce pour les femmes et les hommes. Et ça, c'est en 1816. En 1884, la loi Naquet, elle rétablit le divorce en France. Les femmes, elles retrouvent le droit de demander le divorce, mais les conditions, elles étaient restées vraiment strictes et limitées. Seulement certains motifs d'adultère, etc. En 1975, une réforme majeure du divorce adoptée, c'est la loi du 11 juillet 1975, introduit le divorce par consentement mutuel et simplifie les procédures. Et c'est seulement à partir de 1975
que les femmes et les hommes peuvent divorcer dans des conditions égales et sans besoin de prouver une faute. Alors, rendez-vous compte, c'est seulement en 1975 que la femme peut demander le divorce, même sans faute, sans besoin de prouver qu'il a commis l'adultère. Le prophète, des siècles en arrière, il l'a autorisé pour les femmes. Et vous venez nous dire que l'islam, il ne donne pas. Wallah, que l'islam, il a donné les droits des femmes des siècles avant la France et avant l'Angleterre. Par conséquent, ne croyez pas ces menteurs. Soit ce sont des menteurs, ils connaissent la vérité. Et ils ne font que mentir pour essayer de rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rabaisser l'islam. Soit ce sont des vrais ignorants et je les invite réellement eux-mêmes déjà à connaître un peu l'histoire des lois françaises, l'histoire de la France avant de parler de l'histoire de l'islam. Ceci était pour défendre l'honneur du noble prophète, du meilleur de prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'a envoyé avec la religion saine, une religion qui provoque le bonheur dans ta vie, de son début à sa fin, dans ta vie ici-bas et dans celle de l'au-delà. Nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration, sauf Allah, et nous témoignons que Muhammad est le prophète d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin.